Bienvenue, mes amis, dans une plongée profonde dans une histoire qui mêle mystère, intrigue et secrets enfouis depuis plus de 27 ans. La princesse Diana, icône mondiale, surnommée la « princesse du peuple », reste une figure intemporelle dont la vie et la mort continuent de fasciner des millions de personnes. Sa grâce, sa compassion et son charisme ont marqué une génération, mais son départ tragique en 1997 a laissé derrière lui bien plus que des souvenirs. Aujourd'hui, nous allons explorer une révélation choquante, une découverte récente sur son lieu de repos final, à Althorp Park, qui a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur la princesse. Pourquoi sa tombe a-t-elle été ouverte? Qu'ont-ils trouvé sous les eaux tranquilles du lac où elle repose? Et si je vous disais que des rumeurs circulent sur un message caché, un indice sur une partie mystérieuse de sa vie jamais révélée? Vérité ou légende? Restez avec nous pour découvrir une histoire qui va au-delà de ce que vous imaginiez. Avant de commencer, prenez une seconde pour liker, vous abonner et activer la cloche de notification. Ce voyage promet d'être captivant, et vous ne voudrez pas manquer une seule seconde de ce que nous allons révéler. Préparez-vous, car cette histoire va vous tenir en haleine jusqu'à la fin. Le 6 septembre 1997, Londres s'est réveillée dans une atmosphère de deuil profond. À 9h08 précise, la cloche solennelle de l'abbaye de Westminster a retenti, annonçant le début d'un événement qui allait captiver le monde entier, l'enterrement de Diana, princesse de Galles. Ce n'était pas une simple cérémonie funéraire. C'était l'adieu à une femme qui avait transcendé son titre royal pour devenir une icône mondiale, une figure d'espoir, de compassion et de changement. Le cercueil de Diana, drapé d'un drapeau sobre mais digne, a quitté le palais de Kensington, son foyer pendant de nombreuses années. Porté par un char de la King's Trow, accompagné du rythme régulier des sabots des chevaux, le cortège a traversé Hyde Park, puis s'est dirigé vers le palais de St. James, où le corps de Diana avait reposé pendant 5 jours après son tragique accident à Paris. En signe de respect, le drapeau de l'Union au-dessus du palais de Kensington a été mis en berne, un geste symbolique qui reflétait la douleur d'une nation entière. À l'abbaye de Westminster, 2000 personnes se sont rassemblées, le cœur lourd de chagrin. Des dignitaires, des proches, des représentants des œuvres caritatives soutenues par Diana, tous étaient là pour lui rendre un dernier hommage. Mais l'impact de cette journée a dépassé les murs de l'abbaye. Entre 2 et 2,5 milliards de personnes à travers le monde ont suivi la cérémonie à la télévision, faisant de cet événement l'un des plus regardés de l'histoire. Au Royaume-Uni, un record de 32,1 millions de téléspectateurs s'est connecté, un chiffre qui témoigne de l'amour universel pour Diana. Les rues de Londres étaient submergées par une mer de fleurs, bordant les portes des palais de Kensington et de Buckingham. Plus d'1 million de personnes se sont alignées le long du parcours du cortège, certaines tenant des bouquets, d'autres en silence, les larmes aux yeux. Le cercueil, pesant 1/4 de tonne en raison de sa doublure en plomb, une tradition royale pour préserver le corps, était escorté par 8 membres des Welsh Guards, marchant avec une dignité solennelle. Au sommet du cercueil reposaient 3 couronnes de fleurs blanches, offertes par son frère, le comte Spencer, et ses 2 fils, les princes William et Harry. Une lettre personnelle de Harry, adressée à « Maman », était également là, un rappel poignant du lien indéfectible entre une mère et ses enfants. Le cortège funèbre a traversé le cœur de Londres, passant par des lieux emblématiques comme Hyde Park et le palais de St. James. À chaque étape, la ville semblait retenir son souffle. La foule, immense et silencieuse, rendait hommage à une femme qui avait touché leur vie par sa générosité et son humanité. Au palais de St. James, le prince Charles, le prince Philippe, William, Harry et le comte Spencer ont rejoint le cortège, marchant derrière le cercueil. Ce moment était d'une intensité émotionnelle rare. William, âgé de 15 ans, et Harry, seulement 12 ans, ont dû faire face à un fardeau inimaginable, marcher derrière le cercueil de leur mère sous les yeux de millions de personnes. William décrira plus tard cette expérience comme l'une des choses les plus difficiles qu'il ait jamais faites. Harry, dans ses mémoires Spare, a partagé la douleur de cet instant, tout en exprimant sa gratitude d'avoir pu rendre cet hommage, malgré les objections de certains membres de la famille. Le comte Spencer, en particulier, s'était opposé à l'idée que les jeunes princes participent au cortège, qualifiant cette décision de « barbare ». Il craignait que la pression émotionnelle ne soit trop lourde pour eux. À un moment, il fut même suggéré que William marche seul, mais Harry s'y opposa fermement, déclarant que si son frère devait marcher, il le ferait à ses côtés. Ce geste de solidarité entre les 2 frères, malgré leur jeune âge, reste l'un des moments les plus émouvants de la journée. Le prince Philippe, initialement réticent à l'idée que les garçons participent, finit par les soutenir. Il leur dit « Je marcherai si vous marchez ».
Ce fut un moment d'unité familiale, un rare instant où la famille royale a montré une vulnérabilité partagée face à la tragédie. Devant le palais de Buckingham, la reine Elisabeth II elle-même a baissé la tête en signe de respect, un geste qui a marqué les esprits comme un hommage silencieux mais puissant à Diana. 2 écrans géants installés dans Hyde Park ont permis à des dizaines de milliers de personnes de suivre la cérémonie, même celles qui n'avaient pas pu se rendre à l'abbaye. Les images de Diana, entourée de sa famille et de dignitaires, ont été diffusées à une nation en deuil, transcendant les frontières de classe, de statut et de nationalité. Ce fut un moment de communion collective où le monde entier s'est uni pour dire adieu à une femme qui avait redéfini ce que signifiait être une princesse. Vous vous demandez peut-être pourquoi le cercueil de Diana était doublé de plomb. Cette pratique, courante pour les membres de la royauté britannique, a une raison bien précise. Le plomb crée un joint hermétique qui ralentit la décomposition, préservant le corps aussi longtemps que possible. Cela permet, si nécessaire, une exhumation future pour des raisons historiques ou légales sans risque d'odeur ou de détérioration. Mais cette doublure rend le cercueil extrêmement lourd. Les Welsh Guards, chargés de le porter, ont ressenti ce poids à chaque pas lors de la procession. Cette tradition, bien que pratique, ajoute une solennité supplémentaire à la cérémonie, soulignant l'importance historique de la personne inhumée. Dans le cas de Diana, ce choix reflétait son statut unique, à la croisée de la royauté et de l'humanité, une femme à la fois princesse et icône populaire. L'héritage de Diana continue de fasciner, mais il a également suscité des controverses, notamment avec la série The Crown de Netflix. La dernière saison, qui explore les moments entourant la mort de Diana, a provoqué un tollé pour sa représentation jugée sensationnaliste. Des scènes fictives montrent les instants suivant l'accident de voiture à Paris, avec des secouristes couverts de sang tentant de la sauver, et une séquence particulièrement controversée où Diana est représentée dans un cercueil ouvert. Darren McGrady, ancien chef personnel de Diana, a publiquement condamné ces choix. Ayant travaillé pour la famille royale de 1982 à 1993, il était présent à la chapelle royale du palais de St. James, où le corps de Diana a reposé avant les funérailles. Sur Twitter, il a écrit « Le cercueil de la princesse Diana était fermé. Je sais, j'y étais. Ce dernier épisode de The Crown est dégoûtant. » McGrady n'était pas le seul à s'indigner. Des membres de l'équipe de tournage ont également exprimé leur malaise face à ces scènes, jugées irrespectueuses. L'une d'elles montre le prince Charles, en pleurs, identifiant le corps de Diana dans un hôpital français, remarquant une boucle d'oreille manquante, un détail perçu comme inutilement dramatique. Debbie Frank, astrologue et amie proche de Diana, a ajouté « C'est terrible pour William et Harry de devoir revivre cela. La mort de Diana a été un choc pour toute une génération, et ses représentations sont insensibles. » Certains membres de l'équipe de production ont même qualifié les scènes de « répulsives » et « obscènes », estimant que les scénaristes cherchaient à exploiter le deuil pour augmenter les audiences. Netflix a tenté de calmer la polémique en précisant que l'accident lui-même ne serait pas montré, mais pour beaucoup, le mal était fait. La série, connue pour ses libertés créatives, semblait avoir franchi une ligne en dramatisant des moments aussi intimes et douloureux. Cette controverse soulève une question plus large. Jusqu'où peut-on aller dans la représentation de figures historiques ? Pour les fans de Diana, et surtout pour ses fils, ces scènes rouvrent des blessures encore vives. La douleur de perdre une mère sous les yeux du monde est déjà immense, l'avoir transformée en spectacle télévisuel, pour beaucoup, inacceptable après la cérémonie publique à l'abbaye de Westminster, Diana fut inhumée lors d'une cérémonie privée à Althorp Park, la demeure ancestrale de la famille Spencer. Initialement, il était prévu qu'elle repose dans le caveau familial à l'église de Great Brinton, un village proche. Mais son frère, le comte Spencer, avait des inquiétudes. Le chagrin du public était si intense qu'il craignait que l'église ne soit envahie par des visiteurs, rendant impossible la protection de l'intimité de la tombe. Ainsi, un nouveau plan fut élaboré. Diana serait inhumée sur une île isolée au cœur du Roundoval, un lac ornemental entouré de jardins luxuriants à Althorp. Ce choix, bien que inhabituel, garantissait la sérénité et la confidentialité. En 2023, Karen Spencer, l'épouse du comte, a clarifié une question persistante. Pourquoi Diana n'a-t-elle pas été inhumée dans le caveau familial ? Dans un commentaire sur Instagram, elle a expliqué « La loi britannique exigeait une incinération pour une inhumation dans le caveau, ce que Diana ne souhaitait pas. » Cette révélation a mis fin à des décennies de spéculation. L'île, accessible par un chemin bordé de 36 chênes, un pour chaque année de la vie de Diana, est devenue un sanctuaire. Des nénuphars, ses fleurs préférées,
flotte à la surface du lac, et des roses blanches ornent ses rives. Un pavillon commémoratif, autrefois situé à l'Admiralty House à Londres, se dresse à proximité, offrant un lieu de réflexion pour la famille et les visiteurs autorisés. Le choix de cet emplacement reflète l'amour profond de la famille Spencer pour Diana. C'était un moyen de la protéger, même dans la mort, des intrusions constantes des médias et des curieux. Pour William et Harry, ce lieu est devenu un refuge, un endroit où ils peuvent se recueillir en paix, loin des projecteurs. Mais l'histoire de la tombe de Diana ne s'arrête pas à sa sérénité apparente. En 2017, lors d'une interview émouvante avec l'émission Today de BBC Radio 4, le comte Spencer a révélé un détail troublant. Au cours des 20 dernières années, 4 tentatives d'effraction ont visé la tombe de Diana. Ces incidents, bien que repoussés, ont mis en lumière les défis auxquels la famille Spencer a dû faire face pour protéger le lieu de repos de la princesse. Le comte a partagé ses inquiétudes profondes lors des jours chaotiques suivant la mort de Diana. « Je voulais la protéger », a-t-il expliqué. L'émotion était si intense à l'époque, et il y avait un risque réel de vandalisme ou de profanation. Ces menaces n'étaient pas abstraites. Spencer a raconté une anecdote glaçante. Diana lui avait confié qu'un homme l'avait menacé de la harceler jusqu'à sa mort et même de profaner sa tombe. Cette révélation peint un tableau sombre des pressions médiatiques et personnelles auxquelles Diana a été confrontée tout au long de sa vie. Malgré ces défis, le comte Spencer reste fier d'avoir préservé la sécurité de sa sœur. « Althorp est l'endroit le plus sûr pour elle », a-t-il déclaré. Les mesures prises, comme le retrait du pont menant à l'île, ont garanti que la tombe reste inaccessible aux intrus. Pour William et Harry, ce lieu est un sanctuaire sacré, où ils ont pu rendre visite à leur mère en privé, loin des regards indiscrets. Harry, dans ses mémoires Spare, a écrit « Le pont a été enlevé pour donner à ma mère de l'intimité, pour éloigner les intrus ». En 2022, Althorp a rouvert ses portes au public, permettant aux admirateurs de découvrir ses jardins et son histoire. Mais cette ouverture a ravivé la curiosité. Pourquoi le domaine était-il resté fermé si longtemps? Quels secrets cache-t-il encore? Ces questions alimentent le mystère qui entoure le lieu de repos de Diana. L'inhumation de Diana à Althorp a également été marquée par des tensions familiales. Lors de la cérémonie privée, le Royal Standard, qui drapait le cercueil, fut remplacé par le drapeau de la famille Spencer. Paul Burrell, ancien majordome de Diana, a affirmé que ce geste, initié par le comte Spencer, était une déclaration symbolique, elle est maintenant une Spencer. Pour Burrell, ce changement était une offense à l'héritage royal de Diana, une tentative d'exclure son identité de princesse. Vous vous demandez peut-être pourquoi le cercueil de Diana était doublé de plomb. Cette pratique, courante pour les membres de la royauté britannique, a une raison bien précise. Le plomb crée un joint hermétique qui ralentit la décomposition, préservant le corps aussi longtemps que possible. Cela permet, si nécessaire, une exhumation future pour des raisons historiques ou légales sans risque d'odeur ou de détérioration. Mais cette doublure rend le cercueil extrêmement lourd. Les Welsh Guards, chargés de le porter, ont ressenti ce poids à chaque pas lors de la procession. Cette tradition, bien que pratique, ajoute une solennité supplémentaire à la cérémonie, soulignant l'importance historique de la personne inhumée. Dans le cas de Diana, ce choix reflétait son statut unique, à la croisée de la royauté et de l'humanité, une femme à la fois princesse et icône populaire. L'héritage de Diana continue de fasciner, mais il a également suscité des controverses, notamment avec la série The Crown de Netflix. La dernière saison, qui explore les moments entourant la mort de Diana, a provoqué un tollé pour sa représentation jugée sensationnaliste. Des scènes fictives montrent les instants suivant l'accident de voiture à Paris, avec des secouristes couverts de sang tentant de la sauver, et une séquence particulièrement controversée où Diana est représentée dans un cercueil ouvert. Darren McGrady, ancien chef personnel de Diana, a publiquement condamné ces choix. Ayant travaillé pour la famille royale de 1982 à 1993, il était présent à la chapelle royale du palais de St. James, où le corps de Diana a reposé avant les funérailles. Sur Twitter, il a écrit « Le cercueil de la princesse Diana était fermé. Je sais, j'y étais. Ce dernier épisode de The Crown est dégoûtant. » McGrady n'était pas le seul à s'indigner. Des membres de l'équipe de tournage ont également exprimé leur malaise face à ces scènes, jugées irrespectueuses. L'une d'elles montre le prince Charles, en pleurs, identifiant le corps de Diana dans un hôpital français, remarquant une boucle d'oreille manquante, un détail perçu comme inutilement dramatique. Debbie Frank, astrologue et amie proche de Diana, a ajouté « C'est terrible pour William et Harry de devoir revivre cela.
La mort de Diana a été un choc pour toute une génération, et ses représentations sont insensibles. Certains membres de l'équipe de production ont même qualifié les scènes de « répulsives » et « obscènes », estimant que les scénaristes cherchaient à exploiter le deuil pour augmenter les audiences. Netflix a tenté de calmer la polémique en précisant que l'accident lui-même ne serait pas montré, mais pour beaucoup, le mal était fait. La série, connue pour ses libertés créatives, semblait avoir franchi une ligne en dramatisant des moments aussi intimes et douloureux. Cette controverse soulève une question plus large. Jusqu'où peut-on aller dans la représentation de figures historiques? Pour les fans de Diana, et surtout pour ses fils, ces scènes rouvrent des blessures encore vives. La douleur de perdre une mère sous les yeux du monde est déjà immense, l'avoir transformée en spectacle télévisuel, pour beaucoup, inacceptable après la cérémonie publique à l'abbaye de Westminster, Diana fut inhumée lors d'une cérémonie privée à Althorp Park, la demeure ancestrale de la famille Spencer. Initialement, il était prévu qu'elle repose dans le caveau familial à l'église de Great Brinton, un village proche. Mais son frère, le comte Spencer, avait des inquiétudes. Le chagrin du public était si intense qu'il craignait que l'église ne soit envahie par des visiteurs, rendant impossible la protection de l'intimité de la tombe. Ainsi, un nouveau plan fut élaboré. Diana serait inhumée sur une île isolée au cœur du Roundoval, un lac ornemental entouré de jardins luxuriants à Althorp. Ce choix, bien que inhabituel, garantissait la sérénité et la confidentialité. En 2023, Karen Spencer, l'épouse du comte, a clarifié une question persistante. Pourquoi Diana n'a-t-elle pas été inhumée dans le caveau familial? Dans un commentaire sur Instagram, elle a expliqué « La loi britannique exigeait une incinération pour une inhumation dans le caveau, ce que Diana ne souhaitait pas. » Cette révélation a mis fin à des décennies de spéculation. L'île, accessible par un chemin bordé de 36 chênes, un pour chaque année de la vie de Diana, est devenue un sanctuaire. Des nénuphars, ses fleurs préférées, flottent à la surface du lac, et des roses blanches ornent ses rives. Un pavillon commémoratif, autrefois situé à l'Admiralty House à Londres, se dresse à proximité, offrant un lieu de réflexion pour la famille et les visiteurs autorisés. Le choix de cet emplacement reflète l'amour profond de la famille Spencer pour Diana. C'était un moyen de la protéger, même dans la mort, des intrusions constantes des médias et des curieux. Pour William et Harry, ce lieu est devenu un refuge, un endroit où ils peuvent se recueillir en paix, loin des projecteurs. Mais l'histoire de la tombe de Diana ne s'arrête pas à sa sérénité apparente. En 2017, lors d'une interview émouvante avec l'émission Today de BBC Radio 4, le comte Spencer a révélé un détail troublant. Au cours des 20 dernières années, 4 tentatives d'effraction ont visé la tombe de Diana. Ces incidents, bien que repoussés, ont mis en lumière les défis auxquels la famille Spencer a dû faire face pour protéger le lieu de repos de la princesse. Le comte a partagé ses inquiétudes profondes lors des jours chaotiques suivant la mort de Diana. « Je voulais la protéger », a-t-il expliqué. L'émotion était si intense à l'époque, et il y avait un risque réel de vandalisme ou de profanation. Ces menaces n'étaient pas abstraites. Spencer a raconté une anecdote glaçante. Diana lui avait confié qu'un homme l'avait menacé de la harceler jusqu'à sa mort